Il ne faut jamais provoquer une équipe comme Adana Demirspor. 2 semaines après sa défaite sur le terrain du leader Galatasaray, 2-0, les hommes de Vincenzo Montella, qui ont eu une semaine de repos par rapport à leurs adversaires, se sont vengés sur Kaspasa ce samedi après-midi à l'occasion de la 28e journée de Superliga. Une victoire 5-0 dans laquelle a contribué Cherif Ndiaye. Titulaire à la pointe de l'attaque des Éclairs bleus, l'ancien joueur de Göztepe s'est mis en évidence avec une passe décisive sur le 3e but des siens et un but sur le 4e but pour porter son total à 3 réalisations en championnat cette saison. Le 4-0 à la pause a permis de souffler Badou Ndiaye, remplacé à la 66e minute. Au classement, Adana Demirspor, 4e, revient à 4 longueurs du podium. Le Spartak Moscou se reprend. Sans victoire depuis 3 matchs toutes compétitions confondues, dont une élimination en demi-finale de Coupe de Russie, la formation de Guillermo Abascal s'est relancée en championnat en allant dominer le Torpedo Moscou, 1-2, ce samedi après-midi, à l'occasion de la 23e journée de la Première Ligue. Pour ce coup, il a fallu compter sur Keita Baldé. Insaisissable dans cette rencontre, l'attaquant sénégalais de 28 ans, qui se remet petit à petit en confiance, a dans tous les bons coups du Spartak. S'il a raté un penalty obtenu par lui-même à la 15e, il s'est rattrapé quelques instants plus tard en ouvrant le score d'une frappe limpide au second poteau après un service de Danil Proukhtsev, 18e. Son 3e but sur ses 3 derniers matchs. Juste avant la pause, l'ancien joueur de Lazio ou encore de l'AS Monaco a encore obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface adverse par Artem Samsonov au moment d'armer une frappe qui semblait se diriger au fond des filets. Il a laissé le cuir à Roman Zobrin qui le transforme pour faire le break, 45e plus 1. Avec cette victoire, le Spartak revient provisoirement à la 2e place. Très mal en point et avec une performance inquiétante défensivement des hommes de Frank Lampard, il était attendu que le champion d'Afrique sénégalais prenne la place de l'international espagnol Kepa. Mais le coach londonien, en conférence de presse, hier, a mis en garde par rapport à la guérison de Mendy qui n'est pas totalement acquise. Je ne vois aucune raison de faire différemment en ce moment. Je pense que Kepa a mûri en tant que joueur et il est en très bonne forme. Edou Mendy a eu pas mal de blessures ces derniers temps et se remet d'une d'elles actuellement. La donne n'a pas changé comme vous le voyez. Je ne juge pas par rapport à mon passé au club, je regarde juste ce qui est à ma disposition maintenant, déclare-t-il au sujet du changement de la hiérarchie des portiers de Chelsea. Un retour qui pourrait permettre aux Bavarois de renverser le score. Non retenu pour affronter Hoffenheim ce samedi après-midi lors de la 28e journée de Bundesliga pour son altercation avec son coéquipier Leroy Sané, Sadio Mané sera bel et bien dans le groupe du Bayern Munich pour la réception de Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions mercredi soir. Après cette affaire, Thomas Tuchel avait défendu son international sénégalais, se disant être son premier avocat. L'ancien joueur de Liverpool a donc dû faire face à un petit match raté dans le cadre de sa sanction. Sadio a déjà réagi et s'est excusé. Demain, dimanche, il reprendra l'entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City, confirme Thomas Tuchel.